I will do it in French, okay? If you want me to repeat it in English, yes, please. Okay? Yes. Yes. Bon, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette Assemblée générale mixte agrogénération du 30 juin 2026. J'interviendrai en tant que secrétaire de la séance qui sera animée par Victor Scarban, essentiellement. Ensuite, il y aura les commissaires aux comptes qui présenteront leur rapport. Après ça, on aura une séance de questions-réponses si jamais vous avez des questions. Et enfin, on passera au vote de la résolution. Okay, so we'll first of all thank you for being with us today. This AGM of Agrogénération will be split in different parts. The first part will be Victor Scabran presenting the results of the years of the past year. Then the auditors will present their reports. After that, there will be a Q&A session if you want to ask a question to the company, and then we'll vote the various resolutions. Okay. Le quorum. Donc, le quorum provisoire, qui serait peut-être le quorum définitif, est de 157 165 026 actions pour 17 actionnaires, ce qui représente 70,92%, ce qui fait que le quorum est atteint à la fois pour la partie ordinaire et extraordinaire de l'Assemblée. So the quorum is okay for the donc, je vais passer la parole à Victor Scarban qui va présenter le rapport de gestion de la société pour l'exercice passé. Merci. Donc, je vais essayer de parler français. Oh, super. Surprise. Mon français n'est plus parfait, il n'est plus courant comme il était avant. Il y a plusieurs années que je n'ai pas pratiqué, mais quand même, j'espère d'expliquer ce que j'ai voulu expliquer à vous et de présenter ce qui est important pour nous, pour tout le monde. Et mesdames et messieurs, chers actionnaires, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'Assemblée générale des actionnaires de la société Agrogénération. Donc, avant de passer à l'examen formel de résolution soumise aujourd'hui à votre vote, je souhaite vous présenter brièvement les principaux éléments de l'exercice 2025 ainsi que la situation actuelle de la société. Hello everyone, dear shareholders. I'm happy to welcome you today at this assembly general meeting of the shareholders of the company. And before to proceed with formal examination of the resolutions, I would like to firstly to briefly present you the main elements of the financial year of this financial year 25, as well as current situation in the company and in the group. Il convient tout d'abord rappeler que l'exercice 2025 s'est à nouveau déroulé dans des conditions particulièrement difficiles en Ukraine. Comme vous le savez, l'activité opérationnelle principale de la société est concentrée en Ukraine, plus précisément dans la région de Kharkiv, à proximité de la guerre, dans le ville de Kharkiv. C'est pourquoi la guerre qui se poursuit en Ukraine demeure le principal facteur sur les activités du groupe. Les actifs sont personnalisés. Ces conditions de financement, perspectives de développement. First of all, it is important to remind you that financial year 25 again took place very difficult conditions. So as you know, currently the
all the activities, all the assets of the company assets are concentrated in Ukraine, in Kharkiv region, so very close to the front line. That is why the war that is currently taking place in Ukraine is the principal main factor which impacts the activities of the group, is its assets, its personnel, employers, and its conditions of financing and outcomes or perspectives of development. Au cours du premier semestre 2025, les actifs de production du groupe ont subi 2 attaques de drones. L'une de ces attaques a endommagé les locaux administratifs et les installations de stockage de l'une des exploitations agricoles du groupe, et entre autres conséquences entraîne la perte partielle des documents comptables originaux. Cette situation a rendu impossible la publication des états financiers consolidés intermédiaires au titre d'exercice 2025. Dans ce contexte, la direction a pris une série de mesures opérationnelles et financières visant à récupérer dans la mesure du possible les documents perdus et à préserver la continuité des activités du groupe. During the first semester of 2025, the assets, production assets of the group, there were 2 drone attacks on the production assets of the group, and one of these attacks damaged the administrative locations and office and stockage installations on one of the one of group's farms, and among other consequences, also it provoked the partial loss of the original accounting documents, and this situation made it impossible to publish in time intermediate financial statements for the first half of the year 2025. And in this context, the company's management took a full series of measures, operational and financial measures, in order to renew, if in all the ways possible, the lost documents, and in order to preserve the continuity of the group's activities. En 2025, les volumes de production sont globalement restés stables par rapport à l'année précédente, s'élevant à environ 63 000 tonnes. Même si les résultats ne sont pas avérés inférieurs, aux prévisions initiales. Les conditions météorologiques, notamment les sécheresses et la manque de précipitations, ont principalement affecté les cultures d'actifs, tels que pour nos sols, le soja ou le maïs. Ces contraintes opérationnelles ont été partiellement compensées par les prix le plus favorables pour les productions agricoles et par une attention constante portée au contrôle effectif. In 2025, the volumes of production remained mainly stable, comparing to the previous year, and the amount of production was 3,000 tons, even if these results happened to be inferior to initial predictions, but the meteorological conditions, mainly the insufficiency of rains and the lack of rains affected the cultures of late crops, for example, sunflower, soya, and corn, and these operational constraints were partially compensated by the more favorable prices for the agricultural productions, and also given the particular attention regarding the cost of control of the costs. Du point de vue financier, l'année 2025 a été contrastée. Le chiffre d'affaires a considérablement diminué par rapport à 2024.
Cette baisse s'explique principalement par l'absence de stocks significatifs issus de la récolte précédente et par la commercialisation seulement partielle à l'auteur d'environ 53% de la récolte 2025 au cours de l'exercice. Le groupe a délibérément reporté une partie de ses ventes dans l'attente des conditions de marché potentiellement plus favorables. From a financial standpoint, year 2025 was very contrasted because the turnover was reduced comparing with the 2024, and this reduction can be explained mainly by the absence of stocks that related to previous season and by the commercial selling only partial selling of the crops to the amount approximately 53% of the stocks related to 2025 during the year. The group made this choice deliberately because the group was waiting for more favorable market conditions regarding the prices. Dans le même temps, le groupe a maintenu un niveau satisfaisant de rentabilité opérationnelle et a enregistré un résultat net positif pour l'exercice. Cette amélioration résulte de l'effet combiné de plusieurs facteurs, notamment le prix favorable de production agricole, des mesures de maîtrise des coûts et certaines opérations réalisées au cours de l'année. Au début de l'année 2025, 2 silos en grains de la société, représentant une capacité totale environ 60 000 tonnes, ont été cédés afin de réduire la pression sur le fonds de roulement et d'optimiser la gestion d'actifs devenus obsolètes et sous-utilisés. At the same time, the group successfully maintained a satisfactory level of profitability, and it was sorry for being late. Hello, everyone. They sent me to the other address. Sorry. Development results from a combined effect of many factors. For example, the favorable prices of the agricultural productions, and also different measures of controlling the expenses and certain operations executed during the year. And at the beginning of the year 25, 2 elevators, grain elevators of the group with a total capacity of 70,000 tons were sold in order to reduce the pressure on the financial situation and in order to optimize the management of the management of the assets, which became outdated. Par ailleurs, à la fin de l'exercice, l'une des exploitations agricoles du groupe, représentant environ 6 600 hectares de terre, soit près de 20% de la superficie totale exploitée par la société, au moment de la transaction, a également été cédée. La décision de vente, cette exploitation a été motivée par plusieurs facteurs objectifs. Les terres concernées sont situées à proximité immédiate de la ligne de front et avaient déjà subi les attaques russes directes ayant entraîné des pertes importantes tant au début de la guerre en Ukraine jusqu'au début de l'année 2025. Le rapprochement continu de la ligne de front avec cette zone a considérablement accru les risques liés au maintien d'une activité opérationnelle normale sur cette exploitation. Furthermore, at the end of the financial year, one of the group's farms, representing approximately 6,600 hectares, which is almost 20% of the total surface that is exploited by the company at the moment of the transaction, was also sold. And this decision to sell this farm was motivated by many objective
factors. The land of the firm is situated very close to the front line, and already there were already many attacks, Russian attacks on these lands, which led to many losses. As well as at the beginning of the war and also at the end of the year. And what is more, the constant approaching of the front line to the stone also increased considerably the risks related to the maintenance of operational activity on this farm. En outre, cette exploitation est située dans la partie sud de la région de Kharkiv, où les conditions climatiques sont moins favorables au cultive, ce que c'est historiquement traduit par la performance de production plus faible que celle des autres entités du groupe. What is more, this farm is also situated in the part that is very on the south of the region, where the meteorological conditions so less favorable to growing or to the harvest, to crops, and this is historically showed much less performance of production performances were worse on these lands than in other farms of the group. Dans l'ensemble, le résultat net positif de l'exercice 2025 doit être interprété avec prudence, car il n'est humain des retours à des conditions d'activité normales. Il a été en partie rendu possible par des opérations ponctuelles spécifiques, notamment la vente susmentionnée de silos et de celle de l'une des exploitations agricoles du groupe. Décision prise en réponse à des contraintes opérationnelles, financières et sécuritaires. Ces mesures ont contribué à renforcer la liquidité du groupe et à concentrer les ressources sur les autres actifs opérationnels. Reflète tout bonnement les conditions exceptionnelles dans lesquelles le groupe continue d'opérer, caractérisées par des risques liés à la guerre et une visibilité limitée. All in all, the positive net result of the financial year should be also interpreted cautiously, because it does not show the normal conditions of activity, because this positive result was made possible thanks to the punctual operations, unique operations specific such as the selling of elevators and also agricultural farms of the group, and the decisions again were taken in response to strained operational, financial, and security constraints, and also these measures help to strengthen the liquidity of the group and to concentrate its resources on other assets, operational assets, and also they reflect the exceptional conditions in which the company continues to operate, which is characterized, of course, by the risks related to the war and very limited visibility. Structure financière du groupe reste donc un sujet d'attention important. Les charges financières du groupe ont augmenté en raison de recours à la financement externe destiné à couvrir ses besoins en fonds de roulement. Ce financement obtenu auprès de l'Exim Bank en mars 2025, pour la première fois depuis le début de la guerre à grande échelle en Ukraine, a permis de la société de satisfaire ses besoins opérationnels au cours de l'exercice de poursuivre ses activités agricoles. Toutefois, il a également entraîné une augmentation de niveau d'endettement du groupe et des charges financières correspondantes. Financial structure of the group remains the subject of very particular attention, because financial expenses of the group increased because of the necessity to take financial externing in order to cover the
the necessity in the cash in order to maintain the financial operations. And this financing, which is received from the bank, Correcting Bank, in March 2025 for the first time since the war started in Ukraine, and also it allowed the company to satisfy its operational needs during the financial year, and also to continue its agricultural activities. But at the same time, it also provoked the increase of the level of debt of the group, and also financial expenses and corresponding financial expenses. Je tiens également à évoquer les situations concernant l'audit. Comme vous le savez, en raison de la guerre en cours et des risques de sécurité affectant l'accès aux sites de production à la documentation, les auditeurs des filiales ukrainiennes du groupe ne sont pas toujours en mesure d'effectuer l'ensemble des procédures d'audit nécessaires. En conséquence, les comptes consolidés au 31 décembre 2025 ne peuvent pas être certifiés selon les procédures habituelles. Comme les années précédentes, la société a dûment informé l'AMF de cette situation et à ce jour-là, l'AMF n'a pas formulé aucune observation spécifique à ce sujet. Nos commissaires aux comptes étant présentés aujourd'hui, je leur cédé la parole afin qu'ils puissent, de leur côté, présenter clairement l'attendu des travaux réalisés dans le cadre de procédures d'audit réactivées à l'exercice 2025. I would like also to point out the situation regarding the auditors, because as you know, given the current war in Ukraine, there are constant security risks, which affect the access to the productional sites or locations of the company, and also to documentation. And the auditors of Ukrainian subsidiaries of the group are not able to execute all the procedures of all the necessary procedures, and as a consequence, the financial accounts of the 2025 cannot be completely certified as given in the usual procedure. And in previous years, the company informed IMF in time regarding the situation, and as of today, IMF didn't formulate any specific observation on this subject. And our auditors are present today, and I give them the word in order so they can, from their side, present briefly their scope of work realized in regarding the procedures related to the financial year 2025. Et voilà, s'il vous plaît, Carole ou Tim, quelqu'un de vous pouvez intervenir un tout petit peu. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Certains de vous nous ont vus peut-être l'année dernière, je n'ai pas reconnu vous tous. Donc, je pense que l'année dernière, je vous ai rencontré, vous également. L'année dernière, on était beaucoup moins nombreux, il me semble. En tout cas, je suis ravie de faire votre connaissance. Je suis avec le co-auditeur de vidéo. Nous sommes commissaire aux comptes depuis un certain nombre d'années. Malheureusement, la première année où on a été mandaté, c'était en 2022. Il y a eu le début de la guerre. On aurait beaucoup aimé aller sur le site et découvrir l'activité de la société, mais ça n'a jamais été le cas. Depuis 4 ans, on se mobilise de tous les côtés, et puis avec l'appui de l'équipe locale, on a plus ou moins pu faire un certain nombre de travaux, mais je dirais qu'ils consistent en vérifiant le formalisme des comptes à publier plutôt que le contenu des comptes. On est malheureusement amené à émettre un refus de certifié tous les ans depuis 2022 jusqu'à maintenant, malgré nous, bien sûr, avec l'accord préalable de l'AMF. Bien sûr, la situation d'aujourd'hui n'a pas changé, et puis
en plus, ça ne va pas changer dans un avenir proche. On veut toujours mobiliser et reste à côté de l'équipe locale pour faire qu'on fait des comptes et accompagner les sociétés. Je vais faire le speech en anglais, peut-être. Je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être qu'on passera aux questions après. Finissez votre présentation, peut-être un petit mot en anglais pour que monsieur comprenne. Oui. Et après, on passera immédiatement après aux questions. Oui, good morning. We are your statutory auditors. I'm here with my co-auditor from BDO. We've been appointed since 2022, and since the outbreak of the war the same year, we've been unable to be on site and perform our audit on the subsidiaries, and for that reason, it's been 4 years now that we issued a refusal to certify. However, from our side and from the local team, everyone is still very motivated and committed to maintain the work, maintain all the schedule of publication of the financial statements. And we hope that the situation will be improved one day. We don't know when, but anyway, we remain very committed and we're here to support whenever you need it. Okay. Yes, it's okay. We are in line with the conclusion of our co-joint auditor regarding our disclaimer of opinion for 4 years now. We also, en fait, dans le cadre de l'Assemblée générale, nous avons émis également 2 autres rapports concernant, au titre des résolutions au titre de l'Assemblée générale extraordinaire, concernant les opérations de capital. Mais nous n'avons pas d'observation liée à des causes et des conditions liées à cette opération de capital. Merci. Donc, vous n'avez plus de présentation. Oui, d'accord. Normalement, je peux dire quelques mots à propos de l'exercice en 2026. Allez-y, puis après on passera en question. S'agissant de l'exercice 2026 en cours, la situation demeure très incertaine. La guerre continue d'être le principal facteur influent sur la perspective du groupe. Les principaux risques concernant la sécurité du personnel, la préservation des actifs, l'accès au terrain et aux installations, la logistique, la documentation, les services bancaires et le financement. La direction de la société met toutefois tous les œuvres tout en offre afin que les activités des sociétés du groupe puissent se poursuivre dans les meilleures conditions possibles. Regarding the financial year 2026, the first financial year, the situation remains very uncertain because the war continues to be the main factor which has a great impact on the outcomes on the perspectives of the group. And the main risks are regarding, of course, the security of personnel, the preservation of the assets, the access to the land and to the installations, the logistics, communication, banking service, and financing. And the company's at the same time, the company's management takes all possible measures in order to maintain the company's activities and to ensure that the group can continue all its activities in the best possible conditions. À la fin de l'année 2025, le groupe a mené bien la campagne de semi-hiver pour la campagne agricole 2026 sur une superficie d'environ 9100 hectares, dont environ 8700 hectares consacrés au blé. La campagne de semis de printemps a, quand elle débuté,
comme prévu à la fin du mois de mars 2026, avec la mobilisation de l'ensemble des exploitations agricoles du groupe et l'approvisionnement en train nécessaire aux travaux des champs. At the end of the year 25, the group successfully completed its harvesting campaign, or winter harvesting campaign for the for 2026 on the current amount of 9,000 hectares, so approximately 8,700 hectares related to wheat. The harvesting campaign of spring harvesting campaign started as it was expected at the end of the year of the March 2026, with the usage of all on all operational on all agricultural farms of the group, and with all necessary all necessary measures on the level of fields, on the fields level. Au total, les semis de printemps achevés à la fin du mois de mai ont porté sur environ 11 700 hectares. Environ 7 000 hectares ont été consacrés au tournesol, la deuxième culture la plus importante de la structure de semis du groupe après le blé. Le reste des surfaces a été ensemencé en pois, maïs, soja, lin et pois chiches. Au total, en 2026, la société du groupe exploite environ 21 000 hectares. All in all, the spring crops, the spring harvesting campaign, which ended at the end of May, was executed on 11,700 hectares, and among them 7,000 hectares were related to sunflower, which is a second most important crop in the structure of group after the wheat. And in total, in 2026, the farms of the group were in operation, cultivated around 21,000 hectares. Le renouvellement de la ligne de crédit auprès de Galaxy Bank au printemps 2026 également permis d'assurer le financement nécessaire au soutien des travaux de printemps et des besoins de fonds de roulement. Ces éléments sont importants pour la continuité de l'activité du groupe, même s'il n'existe pas de certitude significative liée à la guerre en cours, à l'environnement opérationnel dans la région proche de la ligne de front. The renewal of credit line, thanks to the Galaxy Bank in spring 2026, also allowed the necessary financing in order to support the all the work on the lands in the spring, and also the all the needs in to finance the activities, but at the same time, this financing cannot limit all the uncertainty, significant uncertainty which is related to the war, and given the environment, operational environment in the regions which are very close to the front line. Néanmoins, dans le contexte actuel, il sera inapproprié de formuler des prévisions précises de la période à venir. La priorité du conseil d'administration et de la direction reste de préserver la capacité opérationnelle du groupe, adopter une approche prudente en matière de gestion financière et de s'adapter aux défis imprévisibles qui pourraient se présenter. At the same time, in the current context, it would be very inappropriate to formulate very clear provisions for the future, because the priority of the current board of directors and the management of the company remains to preserve the operational capacity of the group. En résumé, l'année 2025 n'a pas été une année comme les autres. Elle a été marquée par la perte liée à la guerre, des contraintes opérationnelles, une visibilité limitée et une pression constante sur la structure financière du groupe.
Dans le même temps, la société a poursuivi les activités prises en mesure nécessaire et assuré le financement requis. Ce résultat reflète la résilience du groupe et des efforts déployés par la direction et des équipes. Il appelle toutefois également à la prudence. La situation demeure instable et la société doit continuer à gérer ses ressources avec précaution afin de préserver la capacité opérationnelle en 2026 et au-delà. To conclude, year 25 was not a year as any other years. It was marked by the damages and losses related to the war and operational constraints and very limited visibility, constrained pressure on the financial structure of the group. At the same time, the company continued all its activities, or took all necessary measures and issued the necessary financing. But at the same time, the situation remains very unstable, and the company is forced to continue to use its resources very cautiously in order to preserve operational capacity in 2026 and afterwards. Et bon, saisissant cette occasion, je tiens à remercier la direction, les collaborateurs, les partenaires et les actionnaires de la société pour leur engagement, leur soutien constant dans ces circonstances particulièrement difficiles. I would like to thank you, the company's management, employers, and partners and shareholders of the company for their engagement and their constant support. Bon, on peut passer maintenant pour des questions. Merci, Monsieur Scarban. Donc, on va, merci les commissaires aux comptes, on va passer aux questions. Donc, vous aviez une question. Des questions. Vous, voilà. On va commencer par les comptes, puisque ma voisine, pour les deux interlocuteurs, j'ai pas compris ce que vous, enfin si, j'ai compris ce que vous avez dit. Vous avez un bon français, meilleur que mon anglais. Vous pourrez faire la traduction pour mon voisin, si possible, parce que je ne vais pas me lancer en anglais. Vous avez dit qu'au niveau de l'AMF, la situation n'avait pas eu d'incidence. Or, vous le savez, il y en a eu une, puisque vous avez changé de statut et qu'aujourd'hui, alors j'ai oublié le terme du statut que l'AMF vous a donné, vous n'êtes plus une action en liberté d'échange. Par exemple, mon intermédiaire ne me permet plus, par exemple, si je le souhaitais, d'acheter. Donc, il y a un nom. Penalty bench. Comment? Penalty bench. Voilà, exactement. Donc, ça, déjà, il y a une influence, puisque la première année, l'AMF n'a rien dit. Enfin, quand j'ai la première année 2022, 23, elle n'a rien dit. 24, elle n'a rien dit. Et 25, elle a dit, bon, ben là, vous êtes gentil, et bien sûr, il y a la guerre, tout ça, etc. Mais cette fois-ci, on vous donne ce nouveau statut. Donc, il y a quand même une influence de la situation par rapport à votre statut au niveau actionnaire. En ce qui concerne les comptes, je suis constructif. Hein. Je vous dis mes questions, mais je reste dans un esprit très constructif. Hein. Au niveau des comptes, donc la première année, effectivement, le cabinet n'a pas pu certifier les comptes parce qu'il faut se rendre sur place, évidemment. Quand il y a la guerre, vous n'allez pas mettre en péril votre situation. La deuxième année aussi, enfin 2022, 2023, 2024. Là, aujourd'hui, vous nous annoncez qu'en 2025, 2 drones, si j'ai bien suivi, sont tombés et ont détruit les comptes. Alors, d'accord, mais je suis quand même assez surpris parce que l'Ukraine, c'est comme la France, hein, il y a de l'informatique, on fait des sauvegardes et que des comptes sont informatisés et que même si vous avez sur le bureau du comptable, entre guillemets, directeur financier, un drone qui tombe, vous avez fait des sauvegardes et donc les comptes qui devraient être mis donc de cette là à disposition du cabinet qui nous dit aujourd'hui qu'elle n'a vu que la forme et non pas le contenu, si je répète bien ce que vous dites. Donc, je suis un petit peu étonné et j'aimerais bien comprendre voilà, si on peut traduire à mon voisin, peut-être. J'étais un peu long, excusez-moi. The first question related to the IMF, because
as was told during the speech, that the fact that companies' auditors cannot certify the accounts, it didn't have any impact from the side of the IMF. And Monsieur Bertrand told that at the same time there was an impact because the company shares were transferred from the normal compartment to the penalty bench. And it was for the first time that it was this influence. So this is one point, and the second related. Can I reply to this first point, if I may? Yeah, Bertrand, regarding this penalty bench, was not the first time we are on the penalty bench. It seems to me it was the third time. If I may, in my opinion, we are talking about two different government bodies, IMF and Euronext. They are not mixing at all their responsibilities. And yes, IMF is aware about the situation and they do not have any objections till today for 5 years, for 5th year in a row. On the other hand, Euronext just is doing what they need to do. The company does not adhere some obligations, so we do not disclose in time. That is why they are putting us on the penalty bench, just because they should do so. Without, I think there is no significant impact on the shares performance of the company, in my opinion. Martha, can you please translate into French? Déjà, c'est pas la première fois que les actions de la société sont transférées. J'ai compris ce que Olga a dit, j'ai bien compris. Okay. Pardon, excusez-moi. C'est pas la première fois que les actions de la société sont transférées au penalty bench, parce que c'est peut-être la 4e fois que les actions sont mises au penalty bench, mais pour la raison de la non-publication à temps. Donc, on était en retard dans la publication du compte et c'est pour cette raison justement que les actions ont été transférées sur penalty bench. Mais il faut faire la différence entre IMF et Euronext parce que ce ne sont pas deux institutions qui sont liées, leur travail est différent. Et c'est surtout Euronext, c'est Euronext qui est responsable du transfert sur penalty bench, pas AMF. Et c'est ça ce qu'ils font à chaque fois quand la société ne publie pas à temps les comptes financiers, mais cela n'a pas d'impact sur les actions de la société. Donc le fait d'être transféré dans un autre compartiment n'a pas d'incidence sur les actions de la société. C'est pas Euronext qui décide, parce que Euronext, en l'occurrence, je ne parle même pas d'Euronext, moi, mon intermédiaire, c'est Bourse Direct, c'est eux, parce que la position d'AMF n'est pas d'Euronext. C'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin. Euronext decides for themselves, without IMF, to get us to penalty bench according to their rules. So, when we discussed this for the first time, it seems it was in 2023, our first penalty bench. So the very first time when we do not adhere the publication of the results in time, it was in 2022, the beginning of the full-scale war in Ukraine. Euronext understood our position, said, okay, we'll wait till you can publish. The second time, they put us on the penalty bench without anything, saying, we understand your position, we understand your situation, but we have the rules. Sure. Yeah, okay. That's it. Even though IMF was okay, is okay, of course, we want IMF on annually basis, together copied with our auditors, that, hello, source, we need to continue to publicate everything like it was because nothing changes. So this is a decision of Euronext. Ok. Pour les drones? Sorry. C'est quoi exactement le nom du compartiment où vous êtes maintenant? Penalty bench. Penalty bench. Penalty bench.
Bench, d'accord. Je sais bien que c'est la Coupe du Monde en ce moment. Ben oui, c'est ça. Juste pour résumer que c'est pas Euronext qui prend la décision de transfert sur Penalty Bench. C'est pas, pardon, c'est pas AMF. C'est pas AMF. AMF fait AMF a un rapport, ce mais rapport que Euronext se positionne. C'est ça la subtilité, mais ok, on ne va pas passer. c'est précisément Euronext qui prend la décision de transfert. Et c'est ça ce qui s'est passé à chaque fois quand la société n'a pas publié à temps, quand il a eu un retard dans les publications. But now we are okay, we are not on this penalty bench. Maintenant, on est sorti du Penalty Bench. Parce qu'ils ont dit, on n'est pas capable. When? It was once we published our annual results on 30th of April. Donc maintenant, on est dans un compartiment normal, habituel, parce qu'on est sorti dès qu'on a publié les comptes. C'était en fin avril. Et on est sorti. Maintenant, on est dans un compartiment normal. Et donc, on peut revenir sur les drones, parce que là, à l'instant, vous dites, vous avez cette fois-ci publié les comptes, et tout à l'heure, donc monsieur nous disait qu'une partie des comptes, donc ça, c'est avec une partie, on arrive à publier, et l'histoire de la sauvegarde, ouais, pas de sauvegarde, enfin, je sais pas, ça me paraît, je comprends bien qu'un drone détruit un bureau, des ordinateurs, mais la comptabilité, elle est sauvegardée je sais pas, à Kiev, je ne sais pas où, mais qu'est-ce qui peut faire qu'un drone enlève des comptes? Enfin, vous avez dû poser la question, je suppose. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure en disant, vous voyez que la forme est dans le sens où puisque le principe principal de la société se change en Ukraine, donc pour nous, ça va être sur place. Oui, ça, je sais. Oui. Mais là, il y a une spécification pour l'année 2025. L'année 2025, Ah. spécialement, je parlais le cul d'une manière générale, parce que là, c'est pour 2025. Voilà. En fait, je n'ai pas visé l'année 2025 précisément. Je parlais d'une manière générale depuis 2022 jusqu'à maintenant. On a émis tous les ans un refus de certifier puisqu'on n'a pas été sur place et on n'a pas pu voir les articles, les équipes. Et vous empêchez de regarder les comptes. C'est ce qu'on fait tous les ans. Voilà, donc pour 2025, avec ce que monsieur nous a dit, c'est-à-dire 2 drones qui tombent dans des bureaux où il y a des ordinateurs, ok. It was partially primary documents. May I add why it was a problem? Marta, can you please translate me? Why it was a problem for us to publish interim results? Because portion of this primary accounting documentation was related to the first quarter of 2025. Pourquoi c'était le problème de ne pas publier les comptes intermédiaires? Parce que, encore une fois, c'était une perte partielle. C'était pas tout. Et cette partie qui était, ce qui posait problème, c'est une partie de ce document original comptable qui était liée au premier trimestre 2025. With regard to technical verification of the results, something I think Carol or Timur will support me. Why is it important to have both? To have primary accounting documentation and those which are in accounts in the computer. We need to verify both to confirm our figures in the books in the computer. And that is one of the procedures of the auditors in case of normal audit, to come to the places and to verify primary documentation and to be sure that it is in accordance with those in the computer. That was the key reason why the company began to renovate, to restore lost documents in order to have this proof of all the figures in the computer. Pourquoi c'est important de voir cette partie de documents originaux? Parce que justement, il faut avoir des documents originaux pour les comparer avec tout ce qui est sauvegardé à l'ordinateur. Donc, pour du travail d'audit, pour les vérifications, il faut avoir les deux. Il faut avoir les documents originaux, comptables, et les documents qui sont sauvegardés électronique pour vérifier la cohérence entre les deux et pour avoir la validation. Donc, les documents originaux sont nécessaires aussi pour la... Comprenez pas qu'en documents originaux,
Non, bah, il y a les pièces comptables et après il y a la sauvegarde. Oui, mais les pièces comptables, Après, aujourd'hui en 2026. Les pièces comptables ont été détruites. C'est pas. Mais qu'est-ce que vous appelez une pièce comptable? Parce qu'en Une facture, par 2026, exemple. non, mais en 2026, tout est. Alors, par les factures. Non, mais c'est ça, je pense que c'est ça. Enfin, Ah, c'est la invoice, for example, invoice. For What is- example, invoices, or we need to renovate this invoice. So what the company did to restore the lost documentation, we need to make a response to the bank, to our counterparty, for example, to supplier of inputs, for example, chemicals, which we buy at the beginning of 2025 before the spring sowing campaign. We lost this document, the contract, the invoice, everything which proved the amount, what the price, and the total amount spent of money. So yes, we have in the computer, of course, we lost the primary document, but not the transaction in the account in the computer. But we need to verify that the accountant, the physical person who put this transaction into the computer is right. And for this, we need this proof. And that is why it was a problem. We needed time to restore all the lost documents. That is why we asked Euronext and IMF, and again it was Euronext's decision to let us not to publish interim results without any penalties, money penalties, but with this penalty bench we are talking about. But on the other hand, they did understand the position of the company, and they let us prepare annual results, but in full, and to publish them and the time. That was the case. J'ai compris, monsieur. À peu près, oui. En fait, En fait, il a fallu reconstruire avec les banques qui ont donné les relevés bancaires et puis on n'avait pas les en fait, ils ont perdu factures des intrants. Ils ont perdu les éléments physiques, mais ils n'avaient pas perdu les écritures comptables. Donc, il a fallu Tout reconstituer. qu'ils vérifient que les écritures comptables correspondaient bien aux éléments physiques. Et donc, il a fallu du temps pour reconstituer les éléments physiques. Les Euronext et AMF ont accepté de ce fait qu'il n'y ait pas de publication des comptes intermédiaires, d'accord, à la réserve près que, comme les comptes n'avaient pas été publiés intermédiaires, ils étaient sur ce segment le penalty bench, mais Comme après, ils ont reconstitué, on est reconstitué, redevenu normal. ils sont redevenus normaux et ils ont simplement publié les comptes en intégralité, pas sans passer par les comptes intermédiaires. Mais ça a généré du retard. En fait, c'est ça. En fait, il n'y a pas d'intermédiaire, ils ne les ont pas publiés. Oui. Après, ils ont reconstitué et ils ont publié donc, les comptes vous annuels. pouvez nous assurer que la certification des comptes de l'année est correcte, certaines, il ne manque pas de données ou un truc comme ça. Il n'y a pas eu de... Oui, parce que vous n'êtes pas allé sur place. Voilà. Mais même si on avait une base de données complète des comptes, mais puisqu'on n'a pas été sur place, on était incapable, enfin, je vais dire, il y a des auditeurs locaux qui devaient faire leur travail sur place, qui devront donner leur opinion sur le compte. Eux, ils ne pouvaient pas le faire depuis 4 ans, ce qui fait que même si nous, on a un jeu complet, on vérifie quand même les textes pour voir s'il y a une cohérence entre ce qui a été présenté et ce qui va être publié. C'était principalement notre travail, mais le contenu qui a été présenté, on est dans l'impossibilité de dire est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc, quand je parlais de la forme, c'est vraiment ça. On a eu des jeux de compte. On vérifie par rapport à ce qui a été et puis tous les ans, le conseil d'administration prend sa responsabilité de dire j'approuve quand même les comptes sans la certification des commissaires aux comptes. Et effectivement, nous, on a été en échange avec l'AMF depuis 4 ans, avec la société. Je leur dis, mais c'est pas la première fois qu'on a eu une guerre quelque part dans le monde. Vous avez quand même des sociétés partout. Comment ça se fait que là, pour l'Ukraine, il n'y a pas d'instructions plus claires? Et ils nous ont dit, depuis l'année 2022, on verra. Et c'est comme ça sur 2022, 2023, 2024. Nous, on est dans une situation pour le moins normale.
Tous les ans, on vérifie seulement les comptes sur le principe et sur ce que vous dites, il n'y a pas d'assurance de notre côté, il n'y a pas d'opinion. Just to add to Carol, there is no visible solution at the moment what to do with these non-certified accounts for many years in a row, because both the company, the auditors, the company more or less, but the auditors cannot come to the locations and to do all these verifications due to high life safety risks. Yes, the local auditors. They put The local Ukrainian auditors, yeah. So Who verify the yes, Ukrainian. we are auditors of the mother company, and for that reason, we couldn't certify. I have a question there to add, please. Like for having 3 years now in a row with the disclaimer of opinion, I suppose. Were any note received from Euronext regarding that? Or is everything that's fine and clear? Like you can continue like with disclaimer of opinion for many years? That's the point. At the moment, this is the only solution found. Yeah, if you did understand my question, can you continue doing that with Euronext being fine just by publishing financial statements with disclaimer of opinion? Would that be fine for them? Or they have, a certain criteria that for a limited time? No limited time, no criteria, we know the situation till the war is ongoing. The company cannot do anything else. And yes, both IMF, first of all, because it's their side, their responsibility to control whether we publish or not and what we are publishing, and Euronext as well. They do know, and yes, we will continue to do so because this is the only solution. Another solution which was discussed 4 years ago with IMF, not to publish at all. But it's not again a solution because shareholders won't know anything about the company. So this solution was found. Yes, the management take responsibility that they provide the market with the most accurate, yes, expectations they think regarding the figures, and they publish this with the auditors, which non-certify the accounts, but they review. They do the portion of the audit, something which auditors already reported about. So with Euronext is fine for now. They are not the key body in this question. IMF is fine on annual basis. They are getting our email saying, so for first 2 years, we even discussed this again and again. Now it's obvious what to discuss. Nothing has changed in Ukraine, unfortunately. We continue to be shelled and attacked on daily basis. That's true. I'm living there. I can prove this. That is why, of course, everything will happen the same till the war is ongoing, unfortunately. There was another part of question of Monsieur Bertrand. Another. Non, j'ai une autre question, mais plus détendue. On va dire nous avons vendu donc une exploitation de 6000 hectares placée proche du front, avec une performance, comme vous l'avez rappelé, moindre que d'autres hectares. Quel est le profil d'un acheteur qui achète une exploitation comme ça, et quelle a été, selon vous, la dépréciation sur la valeur de cette exploitation que vous avez vendue? Par curiosité, hein, c'est juste, on est entre nous. Bertrand is asking regarding the farm that was sold close to the front line of 6,600 hectares close to the front line, which performance is inferior comparing to other companies' farms. And the question is, what is the profile of the buyer who wanted to buy such a land, and
what was the depreciation of the price of the firm's price, as you can evaluate it. Right. La réduction que vous avez dû faire, The price was better than we expected. ça va dans le bon sens. D'accord. So first of all, the buyer, this is the Ukrainian company again. Yeah. We cannot, so we don't know a lot about the buyer, Okay. but what they are doing currently, they are buying lands like Podolevska farm, which are very close to front line. I assume, frankly speaking, they do have some strategy why they are doing this, paying quite good prices for this land. Okay. But we are among those they found to buy land. So yes, they buy something suffered from mines, which is very close, 40 kilometers, 50 kilometers from Russian border, which is not very clean in terms of this exposure rests after the attacks. But potentially they are waiting for the completion of the war, and then they will sell it to somebody, to some strategic investor abroad. I don't know. What we know, this is Ukrainian company. They initially were engaged in gas industry and something like that of Ukraine. Currently, they are interested in agriculture, and what they are doing, they are buying such suffered land. And actually, we made a successful deal, in my opinion, like manager of the company, because the price was even better than we expected. That is why for us it was a good deal, not a bad one. No. And related to a normal price in normal circumstances, would you know what could be the impairment that was your profession? I cannot say, because what is normal? What is normal price? Even now in Ukraine, if we are talking about M&A in agriculture in Ukraine at the moment, when it's the war ongoing, Before the war, the depreciation of price in Kharkiv region is twice or 3 times or even 5 times lower than, for example, in western part of Ukraine, where the war is not so visible, because the front line is in the east. So in the west, the prices are much higher for the land even now than in Kharkiv. Of course, from that standpoint, potentially under normal case without war, the price would be higher. But in the current circumstances, I think we've got very good deal. It's impossible to estimate, because it's the 5th year in a row when situation is not normal at all. I have a question. Est-ce que vous pourriez traduire sur le fait, l'acheteur, il a fait quoi? Pourquoi il veut l'acheter? Parce que vous l'avez vendu bien, et donc, par contre, si ça avait été à l'ouest, ça aurait été 3 fois à 5 fois plus cher. Sur l'acheteur, c'est une société ukrainienne, mais on ne connaît pas très bien son profil. On sait seulement que c'est une société en Ukraine qui achète les terres qui sont situées très près de la ligne de front. C'est leur stratégie d'acheter ces terres, mais on ne sait pas pourquoi ils font ça. Peut-être qu'ils ont une stratégie spécifique, mais en ce moment, on peut pas le savoir. Et concernant parce que j'avais une question sur la dépréciation de ces terres de l'exploitation qui a été vendue, on ne peut pas l'estimer, parce que dans le contexte normal, peut-être oui, le prix aurait été supérieur, mais on peut pas le savoir, puisque c'est déjà la 5e année qu'il y a la guerre en Ukraine, donc on ne peut pas savoir quel aurait été le prix s'il n'y avait pas de guerre, mais en ce moment, le prix de vente était même meilleur que entendu. Donc, la vente était réussie. D'accord. Et au niveau de la
traçabilité des fonds? Vous êtes sûr que c'est de l'argent propre ou c'est pas de la corruption venant de machin They're asking regarding the how can we know if the money that were paid are certain relation to the corruption? What can we trace the source of this of the money that of which the farm was bought? Can we get to know The whether source of money of this can we client, yes, can we trace whether there is a certain link to the main corruption? no Russia in this deal? I hope so. No, the company is a Ukrainian one, the buyer, and it can be found, I don't know, the registers of Ukrainian government. No traces to Russia, yes, because each such kind of deal should be monitored in Ukraine currently due to war as well. To verify it in terms of links to Russia. Marta, please translate. The buyer, l'acheteur, elle est une société encore une fois ukrainienne parce que tous les qui sont enregistrés par l'Ukraine, par le gouvernement, ça. oui, enregistrés par le gouvernement et tous les ventes doivent être enregistrées justement. Donc c'est très très officiel. Il n'y a pas de traces et pas de lien avec la Russie. Rien à voir avec Monaco, avec le président de Monaco. Rien à voir avec le monsieur qui est Morière. Ah non, links to Monaco. C'est une joke, sorry. Bon. Mais la compagnie ukrainienne, elle est connue, elle est une grande compagnie, donc je connais cette compagnie depuis 10 ans d'années. Je crois que l'achat de terrain, ce n'est pas la stratégie finale de cette compagnie. Ils jouent ils travaillent dans la direction de financement, de différents financements avec les banques. Ça peut être comme les actifs, peut-être pas pour les semer même. Je ne sais pas ce qu'ils vont semer ça ou non. Mais parfois, il y a cette coopération parmi les grandes compagnies et les banques ou des investisseurs ou des investisseurs privés. Non, ce n'est pas de l'argent russe, ce n'est pas de corruption. Donc, on connaît cette compagnie bien. Mais enfin, c'est intéressant pour nous parce que ça, c'est autant qu'on a besoin de l'argent, ils ont Et tant qu'on est au terrain, est-ce qu'on peut, si pour l'instant ils ne le font pas, est-ce qu'il est utilisable? Est-ce que nous, on pourrait louer le terrain pour pouvoir planter dessus? C'est ce que je dis déjà, c'est le terrain le moins favorable dans notre... D'accord, dans le portefeuille. C'est vraiment le terrain qui n'a pas la rentabilité attendue. C'est un terrain qui n'est pas très bien. C'est au sud de Kharkiv, au sud de la région de Kharkiv. J'aurais une question plus fondamentale, parce que dans votre présentation, vous avez donc parlé de l'actualité, mais vous n'avez pas du tout parlé de votre actionnaire principal. Et Dieu sait si nous, en tant qu'actionnaire, c'est quand même important, c'est-à-dire de Nova. Voilà. J'aurais souhaité savoir, depuis qu'il est actionnaire, quels sont les points positifs pour Agrogénération, que vous nous parliez aussi de la stratégie connue et peut-être un peu moins connue de ce groupe vis-à-vis d'Agrogénération, les histoires de rachat, d'actions, etc. Et comment vous vous positionnez, vous, par rapport à ce partenaire The question is regarding the major shareholder. What is since the Nova Agro bought the company and became major shareholders, did the company notice any positive improvements, developments? What were the benefits, positive moments? What is the current position of the majority shareholder, and regarding the share, what is the strategy of share buyback as well? So first, Nova Agro. Whether it is positive for the company or not, again, my position is that yes, it has
positive impacts. For example, regarding the external banking financing, so Novagro helped to obtain this financing, providing additional guarantee to the Ukrainian State Bank. Of course, before that, and I think you remember this, the company couldn't obtain any financing starting by memory from 2019. We couldn't find this additional external financing during COVID and then the beginning of the war. So yes, we do have these positive impacts in terms of this finding of working capital financing. This is first. The second, as you know, Novagro provides us with a portion of inputs, being the producer of chemicals, the producer of fertilizers. That is why we had historically, and we continue to have, these operational contracts with them with regard to inputs. So they actually provide the company with necessary materials, even at the times of constraints related to war. For example, if there are some problems with the supplies from abroad, we do have Novagro who can provide us with necessary amount of some inputs, like, as I said, fertilizers or chemicals. This is second positive point. Regarding the strategy of Novagro, of course, we cannot say on behalf of them. We do not know. What we know, they are also in Kharkiv region. They are also surviving in these conditions. And of course, the key purpose of the major shareholder to stay alive and to continue operations. So they're doing everything to secure the people, the assets. Actually, all the assets of Novagro are in Kharkiv region, no diversification. So everything they have, silos, production factories, everything is there. I think that is the answer. So the strategy to stay alive till the full-scale war is ongoing. What will be next, we will see when we'll see the completion of this. Je peux ajouter juste quelques mots. Novagro, c'est une grande compagnie agricole. On pourra dire dans la transformation, donc, au début, c'est cette transformation de produits agricoles. Et puis, ils sont beaucoup intéressés d'avoir et de développer la production de produits agricoles. Bien sûr, tout le monde espère d'avoir la situation claire. Comment est-ce qu'on peut investir? Est-ce qu'il peut acheter les terrains? Où est-ce qu'il peut les acheter? Est-ce que c'est le temps de l'acheter? Vous savez, cette guerre, nous parlons simplement de la guerre, il y a des pertes, il y a des ça, mais chaque jour, à Kharkiv, il y a des explosions, chaque jour. Je sais. Pendant cette période de prendre la solution, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se débrouille? Est-ce que notre tracteur, il est OK, il peut aller dans le champ ou non? Ça devient très, très, très difficile pour dire clairement quelle est la stratégie, quelles sont les actions. Mais la volonté reste de développer la compagnie, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et alors, comment vous motivez le fait qu'ils veulent racheter des actions? Ils sont déjà majoritaires, donc dans les décisions, c'est eux qui les prennent. Le fait de vouloir, et là, justement, par rapport à la réglementation française, le fait de vouloir racheter encore des actions, donc monter en puissance sur la détention pour éventuellement avoir les 2/3. Enfin, j'apprends à personne qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire effectivement quand on a plus de majorité. Voilà quoi. Enfin, à quoi ça sert d'avoir plus d'actions? Il y a quand même une volonté quelque part, une stratégie. To explain the fact that majority shareholder wants to buy more shares to increase its participation and to potentially have third part of the capital. So what is the point to what's the objective, the goal to appropriate even more shares and to Why you decide that the majority shareholder would like to buy additional amount of shares?
Pourquoi vous avez décidé que l'actionnaire a pour l'intention de acheter encore plus d'actions? Pourquoi pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire que l'actionnaire veut acheter plus d'actions? Parce que j'ai eu une proposition d'achat. Elle le sait, Olga, on a échangé sur ce sujet. But it was a proposition from the company, own shares buyback. It was not from Novo Agro. It was from the company. Ah, c'est pour annuler? Ok. No connection to major shareholder. Ben, si. That's why I'm asking why you ask regarding. Non, mais alors, ok. Attendez, I would c'est la like to compagnie qui believe veut you. racheter et Oui. pas l'actionnaire majoritaire? Oui, Agrogénération qui veut acheter des ils ont actions pas de sous. Agrogénération. Eh oui, ça tient pas la route. Mais bon. No, it's impossible because if you have no money, you cannot buy shares and destroy these shares and after increase the average of the company. Share. Company has a possibility due to resolution. Yes. Our tradition. But not with if you ask to special shareholder to get to buy the share. Which one? Oui, mais c'est une OPA. Dans ce cas, c'est une OPA déguisée. Non, mais bon. So no connection of these shares buyback, which we. C'est l'actionnaire majoritaire. Et oui, c'est Aujourd'hui, lui qui a décidé, aujourd'hui, c'est pas vous tout seul. Aujourd'hui, c'est lui qui, je ne sais pas comment vous fonctionnez localement, c'est lui le décideur. Donc, quand vous faites quelque chose, vous avez forcément soit l'aval de cet actionnaire, soit c'est cet actionnaire-là qui vous demande de faire. Et ce n'est pas une critique. On ne va pas réinventer le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Cannot comment the strategy of major shareholder. Oui, ça, ok, ça, je peux l'entendre. Yeah. Ok, je peux Mais comprendre c'est comme- votre oui, réponse. Oui, Ok. yes, mais c'est quand même lui qui décide de vous dire d'acheter les actions aux petits actionnaires, aux actionnaires minoritaires. But still, it's him to decide tell you that you should propose shareholders to buy back No. shares. No, it's not. Well, I'm saying that there is no connection between these two questions. Okay, and why you don't use the money that you want to use to buy of the individual shareholder to reduce your debt and improve your money? We are doing this. That is why no shares buyback happened, actually. So we made a couple of proposals for separate shareholders without no deal in place because of high expectations of the shareholders and no money in the company. That is why no deal, no shares buyback. And yes, we use our funds to improve the performance of the company. Je veux bien la traduction, s'il vous plaît. Oui, la société a proposé le rachat d'actions, mais en ce moment, il n'y a aucun accord d'achat, il n'y a aucune proposition n'a été reçue. Donc, en ce moment, il n'y a pas d'accord d'achat d'actions propres. Et oui, c'est pour cette raison aussi que la société utilise ses propres fonds pour d'autres besoins. Donc, en ce moment, il n'y a pas de... Et ce processus, il est arrêté. Il ne continue pas le processus de rachat d'actions. D'accord. Donc, il n'y a pas d'OPA et de sortie de projet de sortie de cote. Is it a question to... c'est une question... Ouais. Donc, il n'y a pas de... Et Coverbit. Whether there is a project of delisting, intention to delist. Yeah. Takeover bid. There's no project of takeover bid and the listing of the. Yeah, takeover, but yes. We do not know about such project. If it is in mind of major shareholder, we do not know about it. We were not informed, actually. Oui, mais c'est vous qui gérez, vous avez dit que c'est vous qui gériez la société. Donc. Oui, d'accord. Mais qui rachète des actions. Pardon? Vous avez dit que quelqu'un vous a fait une proposition. Oui, non, mais c'est officiel. C'est officiel, c'est Agrogénération. C'est officiel. Mais bon, on sait comment ça fonctionne. Alors, je peux comprendre évidemment les réponses
dans une assemblée comme celle-ci, je comprends très bien. Voilà. OK. In case of delisting, what procedures should be taken? Why we are talking about delisting now? No. We are not planning to do so. I know, I'm just asking. I don't know. Huh? Okay, What should I comment on this? okay, and just another question. What I know, this can be initiated only by the major shareholder, or if it is obliged by the body, for example, by Euronext or IMF, the company should violate significantly some of the rules of Euronext or publicity or something like that. Currently, we are not planning the listing, we are not talking about this if we are talking about the company. The major shareholder, something I replied already, we do not know his strategy, so that's the questions to the major shareholder. Okay, just one more question. For the net borrowing, it got doubled to 4.2 million in 25 with the high cost of financing. How does the company is planning to manage such a high cost of financing in the future? And does that goes well with your cash projection for now, let's say, taking the current circumstances, or you are having some difficulties that needs to be monitored? Yeah, this financing, first, it was very important for the company to obtain it because there is a specificity of agricultural sector. There is some periods of time during the year when the company, any agricultural producer needs this working capital, additional working capital to finance its operations, because we call it a steady period from the calendar beginning of the year till the harvesting period, till the midsummer, when there is no significant gains in the company, but still a lot of costs related to spring sowing campaign. That is why it's normal for normal agricultural producer to attract external money to finance these operations. In our case, for many years in a row, we did not have any opportunity to attract this money due to different reasons, due to war, to COVID, to the fact that the major shareholder was presented by investment fund, due to many reasons. At last, in 2025, we managed to attract this financing. Yes, it's quite costly, it's quite expensive, but on the other hand, it helped the company to execute the full majority of field operations without significant cost savings. I mean, in terms of technology, which was in place during the previous years. So talking about the future, the strategy is that with this amount of additional financing, the company will have an opportunity to execute full amount of operations and to improve the final yields and profitability at the very end. So more costs according to full technology, higher yields and higher production, higher harvests. That's the strategy. So we think that these financial costs, which yes, currently are quite high in our accounts, they will be at least partially offset by better performance at the end when we harvest the crops. We will see how it goes this year. We will see the results somewhat in the autumn. At the moment, the situation in the fields is quite good. So everything is okay, but we don't know what will be tomorrow regarding the heat. Now it's here in Paris, tomorrow it will be in Ukraine. But last week, for example, here it was +40, but in Ukraine it was +22. So the difference is very high. Avez-vous prévu une stratégie si demain la guerre s'arrête? Est-ce que vous avez travaillé sur une stratégie avec une chronologie d'action à mener? Voyons les choses positives. Bon, la dernière actualité sur l'Ukraine est plutôt, on est dans une période un peu positive. Peut-être que M. Poutine va
se mettent autour d'une table pour enfin négocier. J'espère, je vous le souhaite évidemment. Mais est-ce que donc, sous le coude, vous avez déjà une stratégie pour l'après-guerre? Et si vous pouvez nous en parler rapidement, si vous- For the completion of the war. Ça, c'est vraiment une bonne question. Quelle est notre stratégie? C'est la guerre s'arrête. J'ai une autre question. Pourquoi la guerre s'arrête? Là où on est maintenant, où il avance, où il recule. Là où elle est maintenant, parce qu'autrement, effectivement, il n'y a pas de discussion. On essaie de programmer, mais vous voyez combien des attaques il subit maintenant la partie de Kharkiv. Chaque jour, chaque jour. Non, mais on arrête la guerre. Donc là, les terres sont pas sous la, font pas partie du Donbass, de la partie qui actuellement est occupée par les Russes. Admettons on stoppe actuellement. Donc on garde nos 21 000 hectares, d'accord? Quelle est votre stratégie? Non, mais il faut bien à un moment donné être positif, imaginer. Je veux dire, quand on manage une entreprise, il y a un plan A, un plan B, un plan C. Et le fait d'imaginer, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, mais c'est bien d'avoir sous le coude d'une stratégie. We will be happy. Yes, of course. As you know, no, you don't know. It's difficult to explain, but it's even strange to plan the strategy when the war completes, especially for those who is in Kharkiv. It will be a big celebration, but again, we should think about the afterwards, the consequences. Yes, the war is completed, but I think it will be the next start of the economic problems of Ukraine, because we will need to survive after the war. So now we are surviving physically, but after the war, we will survive economically. Now we are supported by finance from abroad, from European Union, from United States of America, but then the war will be completed and we will not have support. We will need to restore our country again. And potentially, economically, it will be even worse than it is now, because now we are supported a lot. And now it's only the key goal to survive under physical destruction on annual basis. And of course, in these conditions, it's impossible to make any strategies and to think about what will be when the war is completed. So unfortunately, no, the answer no, we do not have this strategy. We are waiting for the completion of the war, physical completion. We don't know what will be tomorrow. We can lost everything. So tomorrow, honestly, agro-generation can be lost at all. 2 or 3 attacks to our assets and nothing. 2 or 3 attacks to our fields and we have nothing. You understand this? And that is why it's impossible to make any strategic plans regarding the completion of the war. Ça dépend aussi de votre actionnaire majoritaire aussi. Parce que est-ce que il va vous dire, ben voilà, comme vous l'avez fait, puisque vous êtes passé de, je sais pas, 80 000 à 20 000, enfin, j'ai les chiffres en tête, précis, hectares. Est-ce que donc vous allez racheter des terres? Ça, avec votre actionnaire principal, c'est le genre de discussion que on doit, mais ok, c'est pas le lieu. Ok, d'accord. The major shareholder has all his assets in Kharkiv. So Sergei Polomysny owns everything he owns in Kharkiv Oblast. So what he is doing, he's praying on daily basis, honestly, because he can lose everything tomorrow, the day after tomorrow, everything he has. That's the position
I'm not sure, but this is my attitude to this, and I understand that he is in the same position. And for him, the risks are even higher than for AGG, in my understanding. Of course, everything he has is there in Kharkiv. And it's hardly manageable. I mean, the sustainability of all those assets while we have the ongoing war and these attacks on a daily basis. And we never know where the drone or the boom will come. Never know. It's impossible. Ça, ok, présent. Et pour rejoindre la question de monsieur, vous avez actuellement, donc vous avez dit, vous aviez planté 9 000 hectares plus en total 21 000 hectares. Donc ces hectares, ça grow, ça pousse, et donc vous allez pouvoir le vendre et continuer votre activité indépendamment de la guerre, si possible, s'il n'y a pas de bombe qui tombe et tout ça. The surface that is planted is 9,900 hectares. So if crops are growing, everything is fine, then you plan to sell them. So you plan to continue. So you plan to successfully sell this amount and to continue your activities as usual. Yes, but we have 21,000 hectares. 21. That's what he said. Okay. Yeah. Currently, this is the scope which we have. Yes, there were questions regarding the intention of the company to increase the amount of lands to substitute the sold farm. But at the current moment, the company is thinking only about the sustainability. So of course, we consider potentially to acquire new lands. But it will happen once we will be sure first about the lands and their locations. Far from the front line, sorry. Marta. So, vous avez dit 9 000 hectares, c'est pas... Oui, le 9 000 d'hectares de blé, et puis enfin, et plus après les 11 700 en tournesol, etc. Donc au total, il y a 21. Et donc cette somme-là, ça va être vendu, ça va rapporter de l'argent à la société. Oui, Oui. toutes ces terres sont opérationnelles. No. These are all operated lands. Yes, The total amount is operated and now more or less far away from the front line. Alors, pourquoi on n'a pas de vente de marchandises cette année? J'ai vu que vous aviez mis en silo au mois d'octobre ou décembre. Vous avez vendu 46% des céréales et ça ne rentre pas dans l'exercice? At the beginning of the year, not all by only 47% of stocks were sold. Not on the total amount, but on the partial amount. Yeah, 53%. Half of the production was sold in 2025. That's the question. Okay. Then why there is no information on the vente de sell? No revenues. No revenues. Zero. Because you are looking at mother company accounts. We did not sell through France in 2025. And that was... Pas de revenus parce que vous regardez les comptes... regardez les comptes consolidés. Ce sont les comptes. D'accord. And historically, there were some revenues. Et historiquement, il y avait des revenus au niveau agro-génération dans les comptes sociaux. Because we sold portion of products to France. Parce qu'une partie de vente a été passée par la France. Mais actuellement, il n'y a pas de contrat de vente qui passe par la France. Donc, tous les contrats de vente sont conclus directement entre les entreprises d'exploitation et les acheteurs. Il n'y a pas de vente. Et vous nous dites aussi que vous avez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'avais une question de conclusion. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'intérêt que AGRO soit une société sous l'égide française, sous la... What is the interest right now that the AGRO still remains French company in its name?
what is the, Ce qui vous donne forcément moins de liberté que si elle était ukrainienne. because if, Avant, au départ, il y avait un intérêt, mais aujourd'hui, because obviously the interest is less for the company to remain French than to be Ukrainian. It would be more logical to be to become Ukrainian company, be Ukrainian company, the French company. Maybe before it was more there was more interest in this, but right now. But again, this is not the question to the company, but the shareholders who are making this decision regarding the nature of the company. What can we say? Yeah, it's the question without c'est entre nous. Il n'y avait plus de questions. Vous Ok. avez encore des questions? Non, pour moi, c'est No bon. more question on your side? Vous avez un abandon de créance de 1,7 million à Algronova Ukraine LLC. Et en fait, ça nous coûte 2,2 millions. C'est la totale des charges financières de l'exercice. Et la différence, donc ça fait 500 000 euros. Et donc pourquoi? Ça fait 75% de l'abandon de créance. Let me think how to briefly answer your question. So this 2.2 million of forgiven debt, it was a management decision of the previous manager before the change of control. These documents appeared in front of us, of current management, already in autumn 2025. It was provided by the previous manager. That is why the consequences, the rationale, the reasons why that happened and why that debt was forgiven, we do not know. We cannot comment on this because it was a decision of the previous manager and the previous shareholder. Our task was to reflect these agreements signed in 2024 in the accounts. That is why they appeared in 2025. L'abandon de créance, la décision sur l'abandon de créance a eu lieu avant le changement de contrôle, avant que Nova Agro ait pris le contrôle, donc avant de 2024. Mais les documents liés, on était devenus connus à la société qu'en 2025. Et on ne sait pas pour quelle raison cela n'a pas été révélé à la société, qu'on n'avait pas en possession de ce document avant, mais qu'en 2025. Et pour cette raison, on ne peut pas commenter sur l'abandon de créance parce que... On a une liste comme ça, sans réponse, vous voulez. Et justement, la réponse à cette question est publiée maintenant sur le site de la société, parce qu'il y avait une question pareille de l'actionnaire, et la réponse est publiée aussi sur le... Very detailed. Yes, but there is 500,000 euro difference between the original debt and the charge of finance in the account. English is correct? Yeah, but right now. Oui, entre 1725 et 2,5 millions, ça fait la totalité du... Enfin, ça augmente de 500 000, c'est 3 fois le truc. 3 fois le montant. The figures are correct in both, in statements and in these answers. So of course we will verify again, but no, this connection should be. Question? Plus de questions? No more questions? OK. Après. Bon, si on n'a plus de questions, je vous propose de passer au vote des résolutions. Pour le vote des résolutions, c'est un vote à main levée ou c'est il y a le formulaire, d'accord. Donc chacun remplit le formulaire et on vous donne le formulaire. Si vous nous dites ce qui se passe, ouais. So now you have a kind of form that you can fill in.
Okay, and then you fill in for your vote, and then you hand over the form to Uptevia. Okay, maybe we can start with the first resolution. Donc la première résolution, c'est l'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025. Est-ce que vous m'épargnez la lecture des résolutions? Je veux bien les montants parce que j'ai que les comptes sociaux. Je sais pas, hein. Vous avez une glace? Après, Le cabinet ne fournit pas les glaces. Donc, les comptes sociaux, c'est la première résolution. Ouais. Donc, les comptes sociaux, on a une perte de. Vous avez un 500. chiffre d'affaires de 1,5 million. 0 et une perte d'1,5 million. D'accord. C'est bien accepté, bien sûr. Mais donc, attendez, comptes sociaux, oui, donc les comptes consolidés, on va avoir de la vente dans les comptes consolidés. Oui, c'est écrit après. D'accord. The second resolution is the allocation of the financial results for the year ending 31st December 2025. Donc, l'affectation des comptes au 31 décembre qui consiste à affecter cette perte de compte report à nouveau. You can vote. Et donc, vous avez des chiffres à donner, par exemple? C'est la même perte, hein, c'est 1,5 million. D'accord, et le report à nouveau, il vient combien? Il est de moins combien? Ça va faire peur. Le report à nouveau est de moins de 225 millions. Ensuite, à l'affectation, il serait de moins 215 837 000. À 215, ça dit? Après affectation du résultat. Et troisième résolution, c'est l'approbation des comptes consolidés de l'exercice, où là, il y a un chiffre d'affaires de 8 219 000 et un bénéfice de 3 686 000. Alors, désolé. 8 millions de, ça c'est le chiffre d'affaires. Ça, vous avez. Non, on n'est pas. Vous l'avez mal. D'accord. Okay. Vous l'avez. Fourth resolution, c'est les regulated agreements, donc les conventions réglementées. Il n'y a aucune nouvelle convention réglementée. No new agreements. La cinquième résolution, qui est l'apurement partiel des pertes, figure au compte report à nouveau par imputation sur un compte prime d'émission. Donc ça consiste à réduire le compte report à nouveau de 215 millions et de l'affecter à une prime d'émission qui s'élève à 225 millions. L'idée étant d'affecter à hauteur de 200 millions ce montant sur la prime d'émission. À l'issue de quoi, le compte report à nouveau sera ramené à 15 837 en négatif. Je vous donnerai tout ça aussi. The fifth resolution. The sixth resolution is the authorization granted to the board for the purpose of buying the company's shares. Ça, c'est l'autorisation à l'effet d'acheter et d'intervenir sur les propres actions de la société. Alors, le rachat maximum. Oui, les plafonds, mais il n'y a pas de plafond. 10% du capital. Du capital, Et mais, rachat maximum. Zéro. Alors, Non, je dois être marqué quelque part. Oui, c'est marqué là, sur la page 5. 2 euros. 2 euros. C'est ça. Ce serait bien si c'était 2 euros. Ouais. Vous voulez pas changer Tout de suite. parce que déjà qu'elle veut racheter les actions, si en plus on dépense, on va jusqu'à 2 euros, ça va épuiser. Il les rachète à 0,33. Hein. 0,33. Ah oui. Il faudrait mettre 0,5 ou. Non, qu'est-ce que je dis 0,33 0,033, je crois. Non, c'est ça. Novagro, c'est ce qu'il a fait comme offre. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas modifier Si vous voulez soumettre ça au vote ou pas? à ce moment-là?
Au lieu de mettre 0, au lieu de mettre 2, on met 0,05. Mais ça change quoi? Ben, ça change que c'est pas 2. Et 2, c'est énorme. Tant mieux. Il n'y a pas de réalité. Oui, mais. Acheter à 2, s'ils veulent. Je vous suis pas. Ouais, non, non, c'est le double. Ils ne vous suivront pas, donc de toute façon, c'est du temps. Ouais, c'est pas faux. Allez, on continue. Ok, on continue. Young lady, for the next time, you don't leave €2 for the buying shares because it's too expensive. This might be According a the top rate, level. the quotation of the today. But I accept this rate. Donc, septième résolution, qui est la réduction de capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale et la modification corrélative des statuts. Donc ça, c'est pour apurer les pertes. Sixième, c'est le rachat d'actions. Et la cinquième. Cinquième, c'est l'apurement partiel par Ah oui. imputation du... Ah oui, d'accord. Donc, sixième, septième, et ensuite, huitième résolution, c'est la possibilité d'opérer un regroupement d'actions d'une action nouvelle pour 110 actions anciennes. Et pourquoi 110, c'est pas 100 ou 200? Et pour faire un concours, j'imagine, parce qu'on est passé de 0,05 à 0,055. Ouais. Neuvième résolution, qui est l'autorisation donnée au Conseil à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions. Ça, c'est le corollaire de le rachat d'actions. Et la dixième résolution, qui est les pouvoirs qui sont confiés pour accomplir les formalités de publicité. Et toujours, attendez, toujours. Tenez, regardez-le. Monsieur. Oui, puis-je avoir vos lumières sur la huitième, vous seriez d'accord ou pas? Sur le regroupement. Tiens, c'était quoi Le déjà? regroupement des actions par 110. Moi, comme ça. On est en jeu là-dessus. Oui, mais c'est pas On est grave. en jeu. C'est pas grave. Tiens, parce que Vous dites oui quand même? non, je m'abstiens. Alors, Je voulais tout savoir. merci de votre info. Ben, moi, je vote contre. Et tout le monde a voté? C'est bon? Mais là, il n'y a pas parce que vous n'avez pas vu la résolution. D'accord. Et si oui, je peux trancher. Ça se fera. Okay. Then you can hand over your yeah. C'est le... Ça, c'est pour... Rappelle pour les préventions. Si le président dire. Explication du sang assis. Ok, merci à tous. Bon, Ladies and gentlemen, c'est bon, voilà, c'est terminé. Tout le monde peut
Après, vous pouvez encore échanger, hein, si vous le souhaitez. Alors, que pensez-vous de l'actualité en Ukraine, de ce qui se passe, de votre président Zelensky? Est-ce que vous pensez que ce qui est en train de se passer avec les drones longue portée Pardon, vont pouvoir... pardon, mais j'arrête Oui, quand même, j'arrête officiellement. voilà, je l'arrête officiellement, et puis après, si vous voulez échanger, vous pouvez échanger.